Oh là là, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Est-ce que je suis floue? Dites-vous, des fois je suis dans la rue, j'ai mes écouteurs, les gens ils pensent que j'écoute du PNL et tout, ce qui est vrai, merci Simon. Mais des fois j'ai ça. Genre masque, casquette, limite les lunettes de soleil, grosse doudoune, banane, genre on dirait un gangster et j'écoute ça. Voilà les trois joyeux pieds nivelés. Oh purée, vous m'avez trop manqué, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Si je pouvais filmer tous les jours et sortir des vidéos tous les jours, mais comment je kifferais. J'aimerais trop. Je m'épanouis de plus en plus dans mes vidéos, je kiffe. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on est actuellement à 286 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que même presque tous les jours, très régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, des fois c'est des discussions sur plusieurs jours, mais je reçois des messages de gens. Des bonbons, des petits sucres, vous êtes. Des fois je me dis mais je ne mérite pas autant d'amour gratuit comme ça. C'est tellement rare aujourd'hui des gens gentils sans qu'ils attendent rien en retour que je me dis purée mais... ça me va là. D'ailleurs ça va un peu avec le thème de cette vidéo puisque aujourd'hui je vous retrouve pour... Purée j'ai pas fait mon intro. J'ai pas fait mon intro. Oh là là la honte. On va remédier à ça. L'intro la plus conceptuelle du monde. Salut! Comment ça va? Ça y est, maintenant que j'ai fait l'intro, on est à l'aise. Je suis trop contente aujourd'hui, franchement, de vous filmer cette vidéo parce que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Rendez-vous dans 5 ans où je me posais des questions au mois du futur et je vous avais dit que j'avais été diagnostiquée hypersensible et en commentaire et même en message privé, vous m'aviez dit que vous seriez chaud pour une vidéo sur mon hypersensibilité. J'espère que ma chaise elle fait pas trop de boucan. Avec mon gros cul là. J'espère que la luminosité va pas changer parce que je suis face à ma fenêtre. Face à la mer. Donc, si on rentrait dans le vif du sujet. Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur mon hypersensibilité parce que c'est vrai que je savais pas trop comment l'aborder, comment commencer. Donc, le peu de questions que j'ai eues, c'était globalement les mêmes. Comment tu l'as su? Quand tu l'as su? Comment as-tu fait pour mieux appréhender la bête? Ah, le monstre. Comment tu arrives à le gérer? Si tu y arrives, au passage, t'es grave une source d'inspiration. Un petit sucre. Vous voyez ce message là? Il m'est resté pendant 3 jours dans ma tête et dans mon cœur. L'hypersensibilité. Un message positif ou négatif, il va me rester là et là pendant 500 000 ans. Donc d'ailleurs merci beaucoup à cette personne pour ce message, c'est trop adorable, vraiment merci beaucoup. Si je réussis à vous inspirer et à vous motiver, je reçois souvent des messages comme ça qui me disent « Ah, tu m'as redonné la force, le courage de passer le concours des beaux-arts » ou « Tu m'inspires grave dans ton taf et tout ». Ma mission est réussie. Moi on m'a dit un jour plus tard tu rendras les gens heureux. Purée, si ça pouvait continuer comme ça, moi c'est mon bonheur. Donc déjà comment moi je définirais l'hypersensibilité? Pour moi l'hypersensibilité c'est le fait de ressentir toutes les émotions mais multipliées par 1000. Donc pour répondre à ces questions, comment j'ai su que j'étais hypersensible et comment ensuite je l'ai géré? En fait moi je l'ai appris il y a peut-être 3 ans. Oh mais qui mon kikine? En réalité c'était juste avant mon entrée aux Beaux-Arts. En fait l'été avant ma rentrée en première année, j'ai eu des gros soucis de santé pendant 2-3 mois qui m'ont beaucoup impacté mentalement et du coup qui m'ont déclenché des phases de grosses crises d'angoisse. Ce que je vais vous expliquer, en fait je faisais des crises d'angoisse quand j'étais au collège, qui est quand même très jeune, mais je savais pas que c'était des crises d'angoisse. Mais en réalité bien plus tard, avant de rentrer aux Beaux-Arts, quand j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai eu des grosses crises d'angoisse mais bien plus violentes et importantes et là du coup on a réussi à mettre un mot sur ce que je ressentais. Donc j'ai eu cette période de crise d'angoisse très longue et très intense vers la fin de l'été avant ma rentrée à l'école et en fait j'arrivais même pas à aller à l'école, c'était horrible alors que vraiment moi l'école c'est mon plaisir de tous les jours, genre je kiffe y aller, vous le savez, moi je m'épanouis énormément dans ce que je fais, mais j'arrivais à un stade où je prenais le bus, j'arrivais à la gare, j'étais en crise et je m'asseyais dans la gare, genre vraiment limite j'étais en pleurs, je tremblais, j'avais envie de vomir, m'évanouir, tout ce que tu veux et j'appelais ma mère, je me disais maman ça va pas, ça va pas, ça va pas, genre j'étais au bout du rouleau, genre, je me disais mais c'est pas possible, je vais même pas arriver à marcher jusqu'à l'école et arrivé à un moment mes proches ils pouvaient plus m'aider parce qu'ils avaient pas les compétences pour, donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Alors à savoir que j'étais déjà allée voir une psychologue quand j'avais 8 ans. C'est mes parents qui m'ont fait aller voir une psy parce que je mangeais pas. Comme j'ai toujours été très mince, mes parents avaient peur que je fasse de l'anorexie. Et donc me revoilà 10 ans plus tard et j'étais avec la même psychologue. Ce qui est très drôle, on a réussi à la retrouver. Du coup elle m'a suivi quand j'avais 8 ans et quand j'avais 18-19 ans. Et en fait ça a été très très rapide mais elle m'a posé beaucoup de questions, elle m'a demandé pourquoi je venais. Les crises d'angoisse aussi sont très liées à l'hypersensibilité. Donc cette psy je lui ai raconté tout ce qui allait pas, mes angoisses, mes crises d'angoisse parce qu'en fait je comprenais pas pourquoi je faisais des crises d'angoisse. Et en fait tes crises d'angoisse tu peux pas les contrôler, tu peux pas régler le problème tant que tu connais pas la source. Et en fait au bout de peut-être 2 séances, donc elle me pose des questions, elle me suit psychologiquement et aussi je sais qu'à un moment elle m'a fait faire un questionnaire donc elle me posait des questions pour essayer d'évaluer un peu mes émotions et la façon dont je pouvais les gérer. Et donc suite à ça, suite à ces questions, suite à ce suivi de peut-être 2-3 séances, elle m'a dit mais en fait vous êtes hypersensible à travers tout ce que vous me dites et à travers les réponses à vos questions et aussi à votre anxiété parce qu'elle m'a dit que je souffrais d'anxiété. Au quotidien je suis très très anxieuse. Elle m'a dit mais cherchez pas plus loin, vous êtes hypersensible. Et donc là en fait ce mot là j'en avais toujours
toujours un peu entendu parler, même sur les réseaux. C'est un mot qu'on utilise de plus en plus et des fois j'ai un peu peur même moi de me dire hypersensible parce que y en a beaucoup qui pensent que c'est une mode alors que pas du tout. En fait, à travers mes séances avec ma psychologue, j'ai découvert que mes crises d'angoisse survenaient après des pensées négatives que je pouvais avoir. En fait, ce que je fais maintenant pour gérer mes crises d'angoisse, c'est me dire à quoi t'as pensé juste avant. Et en général, ça me donne la réponse et je me dis ok, tu fais une crise à cause de ça parce que t'as réussi à convaincre ton cerveau qu'il y avait un danger alors qu'il y en a pas. Et c'est ça en fait, ton cerveau il envoie un message d'alerte à tout ton corps pour te dire alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, problème, vite, évacuation du véhicule. Les symptômes de mes crises d'angoisse quand j'étais au collège, c'était des très gros maux de cœur, mal au ventre, comme si j'avais une gastro en fait. Ça me réveillait la nuit, à minuit j'étais obligée de me lever, d'aller aux toilettes et de boire un coup. Genre je transpirais et tout, mais j'étais obligée de me lever parce que tant que je me levais pas, j'étais en boule dans mon lit et puis ça me faisait faire des cauchemars comme des hallucinations, c'était trop bizarre. Et par contre quand j'ai eu ma grosse période de crise d'angoisse, donc après mes problèmes de santé, là c'était d'autres symptômes qui sont survenus et c'était beaucoup plus impressionnant. Donc ça a commencé par du mal à respirer. J'étais bloquée, je pouvais pas respirer ou je faisais... Si vous me voyez faire ça, c'est que je suis angoissée. Donc ça c'était les premiers symptômes de crise d'angoisse. Autre symptôme c'est maux de ventre. Je vais être pliée en deux, je vais avoir mal à l'estomac. C'est un mal de ventre en plus un peu spécifique, c'est tu sens que c'est de l'angoisse. Je parle beaucoup plus de crise d'angoisse que d'hypersensibilité puisqu'en fait moi ça se caractérise comme ça principalement. Après je vais vous parler des autres choses. Après aussi autre symptôme que j'ai eu pour mes crises d'angoisse c'est les tremblements. Tout mon corps se met à trembler, genre vraiment genre je tremble de la tête aux pieds, j'ai chaud, très très chaud, genre je transpire énormément, j'ai la tête qui tourne comme si j'allais tomber dans les pommes. Pour gérer les crises d'angoisse, je sais qu'il y en a beaucoup qui en souffrent aussi malheureusement. Si je peux vous donner un conseil, donc déjà c'est de vous faire suivre si c'est pas le cas, parce que ces personnes-là vont vous donner les clés pour gérer votre sensibilité. Aussi une chose moi qui marchait pas mal, c'était les fleurs de bac. En gros c'est un spray que tu prends, tu fais 2 coups et c'est censé un peu te calmer, ça a pas un goût très très bon mais ça t'apaise un petit peu. Plus il y a de l'alcool un peu dedans, je crois que c'est pour ça. Et sinon, un truc moi qui marche énormément, mais c'est sur le long terme, c'est ma psychologue qui m'a appris ça, c'est de faire de la sophrologie, donc des exercices de respiration, parce qu'en fait quand tu fais des crises d'angoisse, tu te mets à respirer par le torse, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, il faut respirer par le ventre. Et du coup ce que je fais c'est comme de la méditation, je m'assois et je me concentre sur ma respiration. Et sinon ce qui marche presque instantanément maintenant, j'arrive à mieux le gérer. La dernière fois que j'ai fait une crise d'angoisse, honnêtement c'était il y a très longtemps. C'était, je sais pas si vous vous rappelez, ma vidéo, je reproduis des œuvres d'art. J'allais filmer la vidéo, vous savez avant j'écoute un peu des musiques et tout, à ce moment-là, d'un seul coup, bam, crise d'angoisse. Elle est tellement arrivée violemment, celle-là, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai une gastro. J'ai dû m'allonger sur mon canapé et me dire ok, Elisa, là t'es en crise d'angoisse. Rien que le fait de le verbaliser, en fait ça montre à votre cerveau, vous lui dites y a pas de danger, là c'est toi qui invente, donc calme-toi. Le problème des crises d'angoisse aussi c'est que quand tu sais pas que ça en est une, tu te dis mais ça se trouve j'ai une maladie, je vais mourir. Quand t'as des premières crises d'angoisse tu te dis putain mais je vais crever. Enfin bon bref voilà, du coup moi, mon hypersensibilité c'est beaucoup caractérisé par ça, par les crises d'angoisse. Après au quotidien je souffre du coup d'anxiété, donc je suis tout le temps stressée. Je vais toujours avoir peur qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Là en ce moment tout va très bien dans ma vie et je trouve ça bizarre, c'est pas normal, limite j'attends qu'il m'arrive une couille. Et aussi l'hypersensibilité, comme je l'ai dit, c'est le fait de tout ressentir fois 1000, donc là quand je reçois vos messages, ça me touche tellement, je suis en mode mais... Et alors qu'il y a des gens qui sont en mode oh c'est gentil et tout, puis ils passent à autre chose. Moi le message il va me rester pendant une semaine dans la tête. Et à contrario, des messages négatifs, moi j'ai de la chance de pas avoir de messages négatifs pour le moment sur ma chaîne. Ne vous mettez pas... Commencez pas. J'ai des pouces rouges de temps en temps, c'est assez rare, mais en soi, j'ai tellement rationalisé la chose de me dire bah un pouce rouge en fait ça a juste pas d'intérêt. C'est sûrement des gens qui m'aiment pas de base, je calcule même pas. Surtout qu'apparemment les pouces rouges ont autant de valeur que les pouces bleus. Genre ça impacte pas la visibilité de ta vidéo, au contraire, ça fait une interaction donc ça fait quand même monter ta vidéo. Donc merci les haters. En fait, pour essayer de gérer mon hypersensibilité, je rationalise beaucoup. J'essaye de toujours voir le côté positif d'une chose négative. Alors, à savoir que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie. Hein. On apparenterait plus ça à un trait de caractère. Moi, ça me gêne un peu, parce que pour moi, c'est pas forcément un trait de caractère. Genre, c'est pas comme être grognon, tu vois. C'est une partie de toi qui se développe au fur et à mesure de ce que tu vis. C'est graduel, ça monte de plus en plus en fonction des étapes que tu vis au quotidien. Moi, j'ai vécu des choses qui ont fait que ma sensibilité a augmenté énormément. Et elle a énormément augmenté, par exemple, l'été dernier, parce que j'ai vécu des événements pas cool, des événements pro, perso, j'ai appris un décès, voilà, c'était pas excessivement joyeux, et surtout que la mort est la chose qui me terrifie le plus au monde. Genre vraiment c'est... je me réveillais la nuit, j'en faisais des crises d'angoisse quoi, j'étais pas bien. Mais ça justement j'ai travaillé dessus avec ma psychologue. Depuis qu'elle m'a suivi j'ai été sous antidépresseur, donc là je suis toujours sous antidépresseur, ça fait 3 ans maintenant. Alors c'est souvent un peu mal vu le fait de se dire ouais je suis sous antidépresseur et tout, moi j'ai jamais aimé en parler ni rien parce que les gens le qualifient dans quelque chose de péjoratif, de négatif, alors que pas du tout. Moi justement on m'a mis sous antidépresseur au moment où je faisais mes crises d'angoisse pour éviter que je plonge dans la dépression. Et heureusement
heureusement qu'ils ont été là parce que sinon clairement je serais partie quoi. J'ai été suivie aussi là il y a quelques mois. Je viens de finir ma dernière séance il y a peut-être 2 semaines. J'ai eu une thérapie avec un hypnothérapeute. Tout simplement parce que justement à travers tous ces événements que j'ai vécu cet été qui m'ont énormément impacté, là ma sensibilité mais elle était laisse tomber mon frère, elle était tout là-haut. Donc à un moment j'ai craqué et j'avais entendu parler de l'hypnose et je me suis dit je vais aller chez un hypnothérapeute. Et quand je suis arrivée à ma première séance chez mon hypnothérapeute, déjà la séance a duré 2 heures et pendant les 2 heures de la première séance, je fais que pleurer. J'ai fait que pleurer. C'est normal, c'est parce que t'arrives à un stade où t'es tellement mal que... il y a tout qui sort. En fait, l'hypnotiseur, c'est comme s'il parlait un peu pour toi parce qu'en fait, il réussit à rentrer dans ton inconscient et il fait dialoguer ton inconscient avec ton conscient. C'est pas l'hypnose en mode mesmer et tout, hein. Mais en fait, il fait ressortir le côté inconscient de mon cerveau et le côté conscient et il les fait un peu s'engueuler. Je sais pas comment expliquer parce que c'est vraiment des séances ultra compliquées. Genre, des fois, il te raconte des trucs, t'es en mode... attends, je réfléchis parce que là mes neurones ils vont pas assez vite. Un truc aussi que je voulais dire, c'est l'hypersensibilité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des gens qui pleurent tout le temps. Alors, c'est vrai que j'ai la larme facile. Mais pas tout le temps en fait finalement. Sachez que je pleure pas parce que, je sais pas, j'ai réussi à ouvrir la fenêtre. Non, je m'en fous. Je vais pleurer quand il y a un truc qui va m'émouvoir profondément. C'est quand que j'ai pleuré la dernière fois? C'était hier soir. Allez, ça rechiale. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, genre j'ai pas les larmes qui ont coulé, hein. Je sentais que ça montait. Et en fait, c'était quand j'étais devant les victoires de la musique. J'ai trouvé ça tellement beau de voir ces gens dans une salle de spectacle, des artistes qui sont enfin heureux de pouvoir remonter sur scène. Et je sais pas, c'était trop d'émotions. Je me suis dit putain, mais c'est beau. Ça vraiment, ça m'a ému, mais comme jamais. Alors qu'il y a des gens, ils regardent ça, ils se disent oh trop bien et tout, mais ils sont pas, comment dire, l'hypersensibilité. Moi, je le ressens dans le cœur, quoi. C'est vraiment, je ressens tout fois 1 milliard. Donc au final, je voulais dire que les gens hypersensibles, ils pleurent pas forcément. En fait, je suis un gros cliché, moi je pleure très régulièrement. Allez, ça rechiale. Ça dépend des moments, ça dépend de l'émotion, ça dépend de ce que je vais ressentir. Et c'est pour ça aussi que artistiquement, je suis très vite touchée. C'est pour ça qu'aussi on me dit mais comment tu fais pour réussir à exprimer telle ou telle émotion? Ou même je sais qu'il y a des gens qui me jalousent un peu parce que soi-disant d'après les profs, ce que je fais à l'école c'est toujours parfait. C'est toujours... Pas du tout, si vous saviez, moi je m'auto-flagelle à H24, il y a pas longtemps je pensais à tout arrêter, je me disais mais ce que tu fais c'est de la grosse merde. Et en réalité, si je réussis entre guillemets à produire certaines choses avec plus de facilité que d'autres, même si j'aime pas le mot facilité parce que pour moi c'est juste beaucoup de travail, bah c'est en partie aussi grâce à cette hypersensibilité, c'est-à-dire que un rien peut me toucher et je peux créer quelque chose d'énorme avec si peu. En plus je suis quelqu'un qui m'entend avec tout le monde, qui essaye de voir le bien dans tout. Avant j'étais pas comme ça, hein. Je le suis devenue au fur et à mesure et rien n'est acquis. Du jour au lendemain je peux devenir ultra négative. Et c'est ce que j'ai appris aussi cet été, je pensais que j'avais tout acquis, que j'étais bien dans ma peau, que tout allait bien et en fait il y a eu plein d'événements qui m'ont brisé et il a fallu que je recommence tout à zéro. Mais je sens que du coup j'ai passé encore une étape et je suis encore mieux qu'avant. Donc c'est un équilibre à trouver. Cette vidéo va peut-être être ultra décousue mais en fait je voulais vraiment pas préparer, scripter le truc et que ça paraisse pas naturel. Et d'ailleurs si vous voulez que je revienne sur certains points, dites-moi en commentaire, comme ça moi je vous réponds. Une dernière chose voilà que je voulais dire c'est très souvent les autres personnes invalident nos ressentis et nos sentiments. Quand ils disent mais t'en fais trop, mais arrête c'est rien, tu fais de tout un rien, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a des sensibilités différentes les uns les autres. Frérot, mets-toi à ma place. 2 secondes, c'est ça le truc, ça m'énerve. Les gens des fois ils disent des trucs et ils se mettent pas à la place de l'autre. C'est vraiment compliqué à expliquer parce que l'hypersensibilité c'est pas quelque chose... c'est différent chaque jour. Ton hypersensibilité elle va évoluer au fil de ta vie. Une fois que t'es hypersensible, t'es hypersensible. C'est impossible de devenir insensible. Des fois je me dis mais putain mais j'aimerais rien ressentir, genre être un robot. Mais je me dis que ma vie elle serait grave fade en vrai si j'étais pas hypersensible. Parce que là du coup ça me pousse tous les jours à travailler sur moi, à essayer de devenir une bien meilleure personne et ça me fait vivre intensément chaque chose au quotidien. Oh j'ai perdu un fil. On fait un vœu? Vous saurez pas ce que c'est. Si vous êtes hypersensible ou que vous pensez être hypersensible, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Si vous le vivez mal, bah déjà d'aller voir quelqu'un, c'est très important. Et aussi surtout parlez-en autour de vous. Il y a beaucoup plus d'hypersensibles dans votre entourage que ce que vous pensez. Ça fait du bien en fait de se dire qu'on n'est pas seul et que moi quand je ressens telle chose, bah si quelqu'un de mon entourage le comprend pas, je peux aller en parler à ces personnes-là qui me diront bah oui, moi aussi je ressentirais ça à ta place, c'est normal. C'est compliqué d'expliquer un ressenti, une émotion, puisque c'est quelque chose d'invisible, tout simplement c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Et moi j'essaie de toujours faire les choses avec le cœur, comme cette vidéo là, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, mais sincèrement. Alors j'ai pas parlé de trucs scientifiques, de trucs techniques et tout, parce que tout simplement j'y connais rien, j'ai vraiment voulu vous parler de mon expérience propre. Il y a une vidéo que j'avais vue quand justement j'étais en phase de crise d'angoisse, c'était une vidéo de Charlie Rano sur l'hypersensibilité, vraiment je la trouve excellente parce qu'elle traite justement de l'hypersensibilité avec humour. Même je l'ai regardée avec ma mère elle m'a dit mais regarde c'est toi. Lui c'est l'angoisse. Salut, moi c'est l'angoisse. Belle illustration, j'aime beaucoup. T'en penses quoi toi Charlie? Comment s'en débarrasser? Je ne sais pas. Oublier cette très belle personne, c'est ironique.
Je te déteste. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, vraiment allez voir cette vidéo là, moi je la trouve géniale. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai toujours peur de faire des vidéos où je blablate parce que j'ai peur que vous vous fassiez chier tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je lis tout, je réponds à tout, même si je prends du temps, tout le temps je réponds à vos messages. Merci infiniment d'ailleurs pour tous les messages que je reçois, vous êtes incroyable. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On approche les 300 abonnés, c'est absolument fou. C'est dingue. Encore une fois, des gens penseront que c'est rien, mais pour moi, hypersensibilité. Je vous fais des bisous. Des bisous. Salut!